بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى مع حاشية الرمل حفظه الله تعالى. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans la lecture de la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du grand savant qui est Salih ibn Abdullah al-Fawzan, hafidallah ta'ala. Donc, aujourd'hui, nous allons lire la question numéro 73. Et le sujet de la question est Sabilul Izza wa Tamkin innama yakunu bi tamassuk bid-din. La voie de la puissance ainsi que du raffermissement ne se trouve que dans le cramponnement sur la religion. C'est-à-dire, si les musulmans veulent la puissance, veulent gouverner, veulent avoir le dessus et le raffermissement, alors qu'ils se cramponnent, ils s'accrochent à la pratique de la religion, du tawhid et de la sunna, kama yambari. Wa illa, s'ils décident de prendre d'autres voies, la shakka qu'ils n'auront pas la puissance dans cette voie. La puissance de l'islam et des musulmans se trouve dans le tawhid, dans la pratique de la religion, kama amaran Allah, comme Allah nous a ordonné. Donc, c'est le sujet de la question numéro 73. Alors, le questionneur dit إن صب انتقاد بعض الدعاة على هذه الدولة وعلمائها. C'est répandu la reproche de certains prédicateurs sur ce pays qui est le royaume et ses savants. C'est-à-dire, certains prédicateurs reprochent des choses aux savants de ce royaume qui est Al-Mamlakatul Arabiyyah As-Saoudiya, l'Arabie Saoudite, ainsi que ses savants. Et ces prédicateurs, ils disent quoi? Annahum mudahinun. Mudahana, cela veut dire hypocrite, dans ce sens-là. Que ces savants sont hypocrites, wa ulama au sulta, et ce sont les savants de l'autorité. Wala yafhamun al-waqi', et ils ne comprennent pas l'actualité. Voici ce que certains prédicateurs répandent et reprochent à ce royaume et à ses savants. Ils disent que ces savants sont des ulama ou sulta. Ils sont les savants de l'autorité. Wala yafhamun al-waqi', et ils ne comprennent pas la réalité. Bainama yamtahiduna ba'd ad-duwal. Mais dans le même moment, ces prédicateurs font l'éloge de certains pays allati tadda'i tatbiq ash-shara', qui prétendent l'application de la sharia ma'a at-taghadi 'an al-mukhalafat, mais en tolérant les contradictions, les grandes contradictions. Ils font l'éloge de ces pays-là. Mais ils dénigrent le royaume de l'Arabie Saoudite ainsi que ses savants. Et dans le même moment, ils font l'éloge de certains pays dont eux-mêmes ils prétendent que ces pays appliquent la charia, mais ces pays sont tolérants envers les grandes contradictions qui arrivent dans ces pays-là. Et ils font l'éloge aussi de certains prédicateurs ou al-mubtadi'ah, de certains innovateurs
wal-mukhalifina, et de certains contradicteurs du manhaj salaf, de la voie des salaf. Fama ra'yukum, alors celui qui pose la question, il dit quelle est votre opinion, wa raddukum, et quelle est votre réplique à la haoula, sur cela. Allahu musta'an. Comme nous voyons de certains qui vont profiter de la ni'ma de Mamlakatul Arabiyyah Saoudia, qui vont étudier et ils reviennent, ce sont les mêmes reproches, les mêmes dénigrements qu'ils ont envers le royaume. Pourtant, ils sont allés là-bas, le royaume leur a accordé les bourses, le royaume leur a facilité l'étude, et ils ne sont qu'à cette place aujourd'hui à cause de ce royaume-là. Ils ont eu des doctorats, ils ont eu des magistères, ils ont eu des licences, ils sont revenus de ce royaume. Badalan an yashkuru, au lieu d'être reconnaissants avec ce royaume, ils reprochent et ils reprennent des reproches sur le royaume ainsi que les savants. Allahul Musta'an. C'est vraiment malheureux. Donc le cheikh, celui qui pose la question, il demande au cheikh, il dit quelle est votre opinion sur ceux qui font cela et quelle est votre réplique. Alors le cheikh Salih ibn Abdullah al-Fawzan hafizahullah ta'ala, il dit ma uhibbu lil muslimina wa khususan fi hadhihi al-bilad illa al-khayr. Il dit je n'aime pour les musulmans, surtout de façon spécifique, les musulmans de ce royaume, que le bien. Je n'aime que le bien pour eux. Wa nasiha, et la sincérité, wa talif, et la concorde. Wa mujtama'atuna, notre société, c'est-à-dire Mamlaka, wa la nuzakki ala Allahi ahadan, nous ne faisons pas d'éloge d'une personne au-dessus de ce qu'Allah lui-même il a dit. Walillahi alhamd, mais la louange appartient à Allah. Wa ahsanul mujtama'at, c'est la meilleure des sociétés. Min nahiyati wulatina wa min nahiyati ulama'ina, du côté de nos autorités et de nos savants. Wa min nahiyati ra'iyatina, et du côté même de la population. Hum ahsan, ils sont meilleurs. Walillahi alhamd, et la louange appartient à Allah. La naqulu annahum kamilun, nous ne disons pas que ils sont parfaits dans le royaume de Mamlakatul Arabiyyah Saoudia, les autorités, la Raïya, nous ne disons pas qu'ils sont parfaits. Wal insafu yaqtadi hadha, l'équité implique cela, c'est-à-dire de dire que c'est vrai qu'il y a des défauts dans le royaume de Mamlakatul Arabiyyah Saoudia. L'équité implique qu'on dise que c'est vrai qu'il y a des défauts. Lakin, mais la najhadu fadlallah, nous ne nions pas la grâce d'Allah wa ni'mat Allah alayna, et les bienfaits d'Allah sur nous. Li'anna hada min al-kufr bin ni'ma, car le fait de faire cela fait partie d'être ingrat envers le bienfait. Indana walillahi alhamdu ulama, nous avons des savants. Wa indana walillahi alhamd, et nous avons aussi, la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons des wulat mustaqimoun, des autorités qui sont droits. Laysa lahum mazhabun ishraki, ils n'ont pas une voie du socialisme, ou bien mazhabun basi, de renouveau, ou bien une voie qui contredit l'islam, c'est-à-dire ils n'ont pas ces règles et ces principes que les mécréants ont. Ils sont sur l'aqida du tawhid. Wa ala din l'islam, ils sont sur la religion de l'islam. Aqidatuhum khaliyatun min ash-shirki walillahi alhamd. Et leur croyance est vide du shirk, c'est-à-dire ils n'ont pas de shirk et la louange appartient à Allah. Yuqimuna al-hudud,
ils dressent les peines. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Ils ordonnent le bien. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Et ils interdisent le blâmable. وَيُحَكِّمُونَ كِتَابَ اللَّهِ Et ils prennent le livre d'Allah pour juger. فَتَهُ فِي كُلِّ هِجْرَةٍ وَفِي كُلِّ قَرْيَةٍ وَفِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا مَحْكَمَةٌ يَتَحَاكَمُ النَّاسِ إِلَى شَرْعِ اللَّهِ فِيهِ Ils ont ouvert dans tous les villages, dans toutes les villes, dans toutes les contrées, ou proche même que cela, des palais de justice dans lesquels on juge les gens avec la loi d'Allah. وَالْأَخْطَاءُ مَوْجُودَةٌ Les erreurs sont présentes. لكن الخير أكثر Mais le bien est plus nombreux. فالواجب علينا النصيحة Ce qui nous est obligatoire, c'est le nasiha wa du'a lahum bit-tawfiq. La sincérité est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui les accorde la conformité, wa taslid wal hidayah et la guidance, wa munasahatuhum sirran et ce qui nous incombe, c'est de les conseiller en privé, wa isal al-haqq ilayhim et les faire parvenir la vérité, hada wal wajib alayna. Voici ce qui est obligatoire sur nous. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il montre ici que Al-Mamlaka et ses savants, d'abord, awalan Al-Mamlaka, ahsan al-mujtama'at. C'est la meilleure des sociétés. Du côté des autorités et du côté des savants. Wa haqqun. Du côté des autorités et du côté des savants. Mais il montre que ils ne sont pas parfaits comme tous les êtres humains. Kullu bani Adam khata. Ils ne sont pas parfaits. Mais nous ne nions pas le bienfait d'Allah, la grâce d'Allah sur nous. C'est ce qu'a dit le Cheikh. Mais le Cheikh, il a montré que fi mamlaka, ils ont la loi d'Allah. Ils n'ont pas la démocratie. Ils n'ont pas aussi al-maniya, la laïcité. Ils n'ont pas ces systèmes de kouf qui déchirent aujourd'hui le monde. Ce sont des qawanin al-wada'iyya, des systèmes établis par l'être humain. Eux-mêmes, ils ont la difficulté d'appliquer ces systèmes, car eux-mêmes ils violent ces règles. Mais finalement, il n'y a rien de tout cela. Qui peut vouloir du mal pour ce genre d'endroit? Il a dans le modèle, sauf celui qui est égaré. Là, il n'y a pas un royaume au monde qui applique la charia comme Mamlaka. Il n'y a pas un royaume au monde qui respecte les savants, qui donne la place aux savants, qui a un lajna dans tous les pays, dans toutes les villes. Il y a des muftis. Dans tout endroit, le musulman peut poser la question selon sa religion comme il veut. Dans toutes les mosquées, le tawhid est enseigné. Il n'y a pas un endroit dans le monde ainsi. Le tawhid est enseigné partout dans le balad. Les innovateurs même se cachent. Les rois ne sont pas acceptés dans le royaume. Les tablighs ne sont pas acceptés dans le royaume. Allahu Akbar. Est-ce que nous voulons que se décomposent ces sociétés? Est-ce qu'on veut que cette société se batte, se déchire entre eux? Est-ce qu'on veut que la sécurité de cette société soit perdue? Et les gens ne seront pas en sécurité sur leurs biens, ni leurs maisons, ni leurs femmes, ils ne seront pas en sécurité. Ni eux-mêmes. Est-ce qu'on veut que cette ni'ma, ce bienfait-là, soit perdu, s'en aille?
Le cheikh dit Taqullah ya ibadallah, craignez Allah au serviteur d'Allah. Washkuru hadi ni'ma, soyez reconnaissants de ce bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé. Wala taghtarru bi du'ati ad-dalal, ne soyez pas trompés par les prédicateurs d'égarement. Alladhina yushawwishuna alayna, qui essaient d'apporter des ambiguïtés, mélanger les gens. Wa yaltamisuna al-akhta, et ils cherchent des erreurs sur les savants, les autorités. Wa yanfukhuna fi, et ils soufflent maintenant afin d'agrandir ces erreurs-là. Alladhina yanzuruna al-qadata fi ghayrihim, ceux qui regardent la brinde, le balai dans les yeux des autres, wala yanzuruna al-jizza fi ayunihim, mais ils ne regardent pas le tronc d'arbre dans leurs yeux. Alayna an nattaqi Allah, fa inna hadha din. Craignons Allah, car c'est de la religion on parle ici. Wadi zimma, c'est une charge. Wadi masouliya, et c'est une responsabilité amam Allah, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ni'am, et les bienfaits, iza lam tushkar zalat, si les bienfaits, on n'est pas reconnaissant envers les bienfaits, alors ces bienfaits seront perdus. Comme Allah dit, wa ista'azzana rabbuka la in shakartum la azidannakum. Et lorsque ton Seigneur a déclaré, si vous n'êtes pas reconnaissant, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Voilà in kafartum, mais si vous n'êtes pas reconnaissant, inna azabi la shadid. Mon châtiment est douloureux. Et le cheikh dit, قارنوا بين هذه البلاد وبين البلاد الأخرى إن كان لكم عقول. Comparez entre Mamlaka, Arabia Saoudia, Makkah, Medina, Jeddah, Riyad, toutes ces villes de Mamlaka, comparez-les aux autres pays, si vous avez la raison en place. In kana lakum uqul, si vous avez la raison, si vous réfléchissez. Comparez. Et Allahul Musta'an, ce sont ces gens-là qui se réclament de la sunna, qui disent être des sunnis, qui disent aimer le tawhid de façon apparente, qui critiquent ce pays-là, qui même empêchent les gens d'aller étudier dans ce pays. Allahul Musta'an. Le cheikh il vous dit ici, il dit قارنوا بين هذه البلاد وبين البلاد الأخرى إن كان لكم عقول. Comparez. Si vous avez la raison en place, si vous réfléchissez. قارنوا ترون الفرق. Comparez, vous verrez la différence. وتعرف السبب ما هو. Et vous saurez quelle est la cause de cette différence-là. السبب, la cause de cette différence. En Arabie Saoudite, il y a la sécurité. Fi Mamlaka, il y a la sécurité. Fi Mamlaka, il y a le tawhid. Fi Mamlaka, il y a ce que les musulmans veulent. Il y a les savants, les ulama. Tu as la capacité d'aller étudier ta religion dans les différentes universités, avec les ulama dans les majalis, dans Mamlaka, Fi Madina, à Médine, dans une seule mosquée, il y a plusieurs karassis d'enseignants, plusieurs chaises d'enseignants, dans la même mosquée. Nafsu shay fi masjid al-haram. Les gens sont enseignés 24 heures sur 24, sont enseignés sur le tawhid, sur la sunna, sur les principes de la religion. Les woulat défendent ces deux lieux saints. La charia appliquée dans chaque ville. Il y a même des autorités qui contrôlent le tawhid. Hein? Quel est le sabab qui a fait qu'il y a une différence entre ces mamlaka et les autres pays? Le sabab ma huwa fi hadhihi bilad min al-khayr wa lillahi alhamd. Ma fiha min al-aqidah as-sahih. La cause, c'est ce qu'il y a dans ce royaume comme le bien. Et ce qu'il y a dans ce royaume comme la bonne croyance. Ma fiha min tahkim kitabillah. Et il y a dans ce royaume le fait de juger avec la loi d'Allah, le Coran. Wa ma fiha min al-amr bil ma'ruf. Dans ce pays, dans ce royaume, il y a le fait d'ordonner le bien. Wa nahy anil munkar.
il interdit le mal. هذه نعم عظيمة. Le cheikh dit ce sont des bienfaits immenses. كون أننا نكفرها وننكرها أو نكفرها وننكرها. Le fait que nous on est ingrat envers ce bienfait et on nie ce bienfait ونجحدها et on nie cela ونلتمس العيوب et on cherche des erreurs والأخطاء, on cherche des défauts et des erreurs وننفق فيها et on souffre. هذا ليس من شأن المسلمين الناصحين. Cela n'est pas la situation des musulmans sincères. Ce n'est pas la situation du musulman sincère. Et vous voyez, la majorité de ces gens-là, quand ils quittent Mamlaka, ils viennent en Afrique, ce sont les premiers à critiquer l'autorité. Non, Mohammed bin Salman, il est comme ça, il a fait ceci, il a fait cela. Mohammed bin Salman, Hafizahullah Ta'ala, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'est pas parfait, il a des défauts, c'est un être humain. هذا أول شيء. Deuxièmement, c'est une autorité. Et on connaît la position des gens de la Sunna envers l'autorité. Et cette autorité-là, que Mohammed bin Salman, il a la tête d'un royaume, il respecte les savants. Lui-même, il respecte les savants. Il va rendre visite à Cheikh Salih Al-Fawzan. Il va rendre visite aux grands savants. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que cette Néma-là quitte dans ce royaume? Vous voulez que ce royaume, il y ait du désordre? Alors que vous-même, vous avez profité de cette Néma. Vous êtes allé étudier là-bas. Vous avez pris des diplômes. Et vous venez, vous voulez détourner les gens de ce royaume. Vous venez, vous voulez détourner les gens de ce royaume et vous critiquez ce royaume. Hatta, lorsqu'ils voient une information qui concerne ce royaume, tu les vois, yanshuruna biduni tasabbuti. Ils publient ces informations-là, ils propagent sans même vérifier, parce que ça concerne les défauts du royaume. Aouzubillah. Le Cheikh Salih Al-Fawzan vous dit, je répète encore la parole, قارنوا بين هذه البلاد وبين البلاد الأخرى إن كان لكم عقول. Comparez entre le royaume et les autres pays. Si vous avez la raison en place, si vous réfléchissez, comparez-les. ترون الفرق, vous verrez la différence. Une grande différence même. Donc le Cheikh Ali Ramli Hafidhahullah Ta'ala, dans son annotation, il est revenu sur la même question. Et il a dit, Qad ajaba al-Sheikh, le Cheikh a répondu, Jazahullah khayran, qu'Allah de récompense en vient, bima fatahallahu alayhi fi zalika, le supérieur lui a donné. Ensuite, le Cheikh Ali Ramli dit, Wa ma min shaykhin wala dawlatin wala jama'atin tuqimu shar'a Allah, wa tuqimu din Allah, wa tanshuru at-tawhid wa sunnah, إلا وتحارب أو يحارب من جميع الطوائف. Il dit, il n'y a pas de cheikh, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de groupe qui dresse, qui applique la charia d'Allah et qui dresse la religion d'Allah comme Allah l'a voulu, qui propage le tawhid, qui propage la sunna, sauf que il soit combattu par des groupes de personnes. Parmi les jaloux, wal mubtadi'a, les innovateurs, wal kafara, et les mécréants. Wa yatasallatuna alayhi, et ils cherchent à prendre le dessus. Wa yarmunahu min kulli janib, et ils les lancent toutes sortes d'accusations. Ça c'est la vérité. Intabihu lihad. Intabihu lihad. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Makkah, il a été combattu ou pas? Il a été combattu. Donc, هذه سنة الله, c'est la sunna d'Allah في العباد. ولن تجد لسنة الله تبديلا. لسنة الله تبديلا. Tu ne trouveras pas de changement
dans la sunna d'Allah, dans la voie qu'Allah nous a tracée. Il n'y a pas de cheikh, ni de dawla, ni de pays, ni de groupe qui applique la charia d'Allah, qui propage le tawhid et la sunna, sauf qu'il soit combattu par les jaloux, les innovateurs et les mécréants. هذا لابد ويتربصون به, et ils cherchent même des erreurs, ils sont aux aguets, لكي ينحرفوا عما هو عليه من خير, afin que ceux-là dévient du bien, et dévient pour délaisser le bien qui sont dessus. وهذا الكلام ينطبق على الدولة السعودية, et cette parole s'applique sur le royaume de l'Arabie Saoudite. فالدولة السعودية, le royaume de Saoudia, qui est le pays saoudien, nasarat al-tawhid wa sunna, a secouru le tawhid et la sunna min bidayati amriha, depuis le début. Wa ma makkana Allah lahum fi mulkihim, Allah ne leur a accordé le raffermissement dans leur royauté illa bihada, que par cela. Wa qad sarraha muassis ad-dawlatu as-saoudiyya ath-thaniya bidhalika, et le fondateur du royaume de l'Arabie Saoudite, le deuxième fondateur, a dit cela. Il a dit de façon claire: وَبِهَذَا يُعِزُّ اللَّهُ الدَّوَلَ, c'est par cela que Allah accorde la puissance aux États. وَيُعِزُّ الْمَشَايِخ وَالدُّعَاةِ لِلسُّنَّةِ, et Allah accorde la puissance, la force aux mashayikh, aux savants et aux prédicateurs de la sunna. وَمَهْمَا حَارَبَهُ النَّاسِ, quel que soit le combat que les gens vont diriger vers cela, quel que soit le fait que les gens vont se jeter sur eux pour les dénigrer, s'ils restent se cramponnant à cela, Allah leur accordera la puissance. Et Allah va l'aider. Et Allah va leur accorder le raffermissement. Il ne doit que patienter son nom. فَلَا بُدَّ أَن يَمْتَحِنَهُ اللَّهُ, il est impératif qu'Allah l'examine, وَيَخْتَبِرَهُ, et Allah l'éprouve, في مواقف, dans des positions. فَإِذَا صَبَرَ وَبَقِيَ عَلَى الطَّرِيقِ, s'il patiente et il reste sur la voie, كَانَتْ الْعِزَّةُ لِلَّهِ, il aura la puissance, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. نعم. à Makkah كانوا مستضعفين ولكن صبروا, ils ont patienté malgré toutes les épreuves, les combats, ils ont patienté jusqu'à ce qu'Allah leur accorde la puissance. وكان النصر له, et le secours était pour lui. ولكن إذا اتخذ طريقا آخر, mais s'il a pris une autre voie, وابتغى العزة, et il a recherché la puissance, في غير ذلك, dans autre que cela, فإن الأمر سيكون بخلاف هذا, alors il aura le contraire de la puissance. كمان يبتغي العزة عند الناس, c'est comme quelqu'un qui cherche la puissance auprès des gens. فإن الله لا يعيبه, Allah ne va pas lui accorder la puissance. ولا ينصره, et Allah ne va pas l'aider. Non. Comme tu vois certains prédicateurs, à l'exemple du docteur Diaby, ceux qui nous avons mis en garde, il dit que à l'islam, les musulmans, ils sont mustadafi, c'est-à-dire les occidentaux ont pris le dessus sur les musulmans. Donc, dans tous les pays aujourd'hui, c'est la démocratie et tout ça. Donc, pour que les musulmans récupèrent leur force, leur puissance, alors ils se sont divisés en différents groupes. Donc, ce sont ces groupes-là qu'il a cités. Parmi ces groupes, il a dit qu'il y a Salafiyya, Harakiyya, Dawiyya. Et eux, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils créent des partis politiques qui rentrent dans la démocratie pour ramener la puissance de l'islam. A'ouz billah. A'ouz billah. La démocratie, c'est le koufr. Et tout ce qui est autour de cela. Comment pouvons-nous prendre le koufr pour faire revenir la puissance de l'islam? Al-Yumkina hada. Est-ce que c'est possible cela? Là, ce n'est pas possible. Écoutez cela. فَإِنَّ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ عُمَرْ بْنُ خَطَّابٍ. C'est comme Omar ibn Khattab il a dit, Inna kunna azalla qawmin.
nous étions un peuple très bas, faible. Allah nous a accordé la puissance à travers l'islam. Quel que soit, si nous voulons chercher la puissance, quelle que soit la voie que nous allons emprunter. Mais si nous avons emprunté une autre voie, que la voie par laquelle Allah nous a accordé la puissance, si nous avons emprunté une autre voie, Allah va nous rabaisser. C'est-à-dire que si nous avons emprunté la voie de la démocratie, nous-mêmes, on va devenir des mécréants. Et Allah ne va pas nous accorder la puissance. Si nous empruntons une autre voie pour avoir la puissance, pour avoir le tamkin, le raffermissement, Allah va nous rabaisser. C'est ce que les musulmans doivent comprendre dans ces villages, dans ces pays. Regardez ces Mamlaka. Qu'est-ce qui a fait que ceux-là n'ont pas pu avoir le dessus, installer leur système dans Mamlaka? C'est le tawhid. La dawa du Cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah. Et cette ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée. Même lorsque vous regardez dans les statistiques, là où la charia est appliquée et là où la charia n'est pas appliquée, ce n'est pas pareil. Regardez dans les statistiques, vous verrez que le taux de criminalité en Mamlakatul Arabiyatul Saoudia est moindre même, presque même inexistant que dans les autres pays qui prétendent appliquer une loi qu'eux-mêmes d'abord ils ne respectent pas, ils ne maîtrisent pas, ils changent à chaque moment. Voulez-vous quoi? Allahul Musta'an wa alayhi tuklan. Donc le chef dit فالمسلمون سواء أكانوا أفرادا أو جماعات أو حكومات أو دول. Que les musulmans soient afradan, ils soient des particuliers, des groupes, des gouvernements et autres, ou des pays, il est obligatoire qu'ils préservent la religion, le tawhid. Et il enseigne bien. Notre puissance se trouve dans notre religion. Et dans le cramponnement sur notre religion. Et de rester sur ce manhaj, cette voie-là. Et de rester sur la voie droite. Si nous nous cramponnons à cela, nous nous accrochons à cela. Et on se base sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne se base pas sur les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder la puissance. Et il va lever notre drapeau. Et va nous accorder le raffermissement. Mais si nous cherchons la puissance, dans autre que cela, Allah va nous rabaisser. Cette affaire est claire. Et cette règle est claire. La règle est claire. Wallahu musta'an, qu'Allah nous aide. C'est-à-dire, les musulmans aujourd'hui, pour que les musulmans récupèrent leur puissance, comme d'autres disent qu'ils l'ont perdu, c'est d'enseigner le tawhid, d'appliquer le tawhid, de revenir à la religion. Ce n'est pas en rentrant dans leur système, comme les Ikhwan, dans la démocratie. Ce n'est pas en faisant des attentats partout, comme les Khawarij. Là, ce n'est pas par cela que la puissance des musulmans va revenir. Regardez l'exemple de Mamlaka. Ne regardez même pas loin, regardez l'exemple de Mamlaka de l'Arabie et du Saoudi. Vous verrez, alhamdulillah, qu'il y a le amn, le istiqrar, il y a tout, la stabilité, le raffermissement, le tawhid, dans toutes les villes, la charia appliquée, les gens sont à l'aise. Ce sont les enfants des Mamlaka aujourd'hui qui sont impactés par l'idéologie extérieure. Oui, là, al-Mamlaka, alhamdulillah. Mais les enfants de l'intérieur des Mamlaka, tels que Salman Aouda, Safar al-Hawari, Abdulaziz al-Toureifi, tous ceux-là, ils ont été impactés par les Ikhwan. Et aujourd'hui, ils demandent un soulèvement. Le fait de parler sur l'autorité. Vous pensez que si vous parlez sur l'autorité, l'ennemi, il est là. Il attend à ce que vous-même vous mélangez à l'intérieur pour que lui vienne. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en Syrie, en Libye même. Hada en Qarib.
revenons à notre religion, pour avoir le tamkin, pour avoir la stabilité. Allahu musta'an, wa alayhi tuklan, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.